Bonjour, c'est Belrix du blog My Cat is Rich. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la rentabilité de nos parkings. Est-ce toujours un bon plan? Je vais vous amener sur le terrain pour voir la situation de mon parking et je vais finir par des calculs de rentabilité pour conclure. Restez bien jusqu'au bout car c'est une vidéo qui sort des sentiers battus. Pourquoi acheter un parking? J'ai eu déjà acheté un parking en 2013. Sur de nombreux sites internet, c'était soi-disant la poule d'or. La rentabilité pouvait atteindre 8-10% pour très peu de travail. En effet, des taux pareils pouvaient être atteints avec la location saisonnière, mais il fallait beaucoup travailler, comme je l'explique dans mon article sur la location courte durée. Il faut gérer les contrats, faire la remise des clés, faire le ménage, se prendre la tête avec certains locataires. Pour les parkings, c'est plus simple, car il suffit de trouver un locataire et basta. Il ne vous fera pas chier car il va trouver un cheveu dans la salle de bain, ça c'est du vécu, ou de menacer de porter plainte pour publicité mensongère car la plage est à 25 mètres du bungalow et non à 20 mètres. De plus, les charges sont faibles et les impôts sont peu élevés. C'est exactement le même processus d'achat quand on achète un parking qu'un immeuble, donc c'est un super entraînement pour commencer à investir quand on débute. Oui, c'est un bon plan, mais je n'avais pas prévu certaines charges, comme vous le verrez dans la suite de la vidéo lors du calcul de rentabilité. J'ai acheté mon parking en 2013 avec les dividendes de ma société Bisofteam. L'année d'avant, j'avais tout placé en bourse, notamment avec mon PEA. Cette année, je voulais investir sur notre pilier. C'est là que j'ai eu l'idée de l'achat du parking. C'est un bon placement que je pouvais payer cash. Je me mets donc à la recherche d'un parking à moins de 7 000 € sur Lyon. Pas facile. Je recherche sur les quartiers que je connais bien. Là où je vivais avant, où j'avais justement du mal à trouver une place. Je consulte les sites comme Le Bon Coin, Se Loger, et je repère 3 annonces dans les quartiers désirés. Une annonce à Lyon 7e dans le quartier Garibaldi. Pour y avoir vécu 2 ans, je tournais au moins 20 minutes pour trouver une place chaque soir. Le quartier est très bien desservi, certes, par les transports en commun, et il y a une majorité de célibataires ou de jeunes couples, mais il faut savoir qu'il y a très peu de places de parking, car certains immeubles sont très anciens. Sauf que la place de parking, même si elle était double, était proposée à 10 000 €. Une fortune, même si ça se louait vers 60-80 €, donc difficile à rentabiliser. Deuxième annonce, le quartier de Montplaisir dans le 8e arrondissement de Lyon, côté métro sans souci. Dans cette zone, les places sont devenues payantes, ce qui est très intéressant. À l'époque, quand j'y habitais, il y avait beaucoup d'étudiants, mais la plupart des immeubles disposaient de parking en sous-sol. Je repère une annonce où une place est proposée à moins de 7 000 dans le sous-sol d'une résidence estudiantine. Je passe donc à l'enquête terrain. L'enquête terrain n'est pas concluante, car dans cette zone, les places ne sont pas encore payantes. De plus, il y a beaucoup de places libres. Enfin, je sais que dans ce quartier, il y a essentiellement des étudiants qui ne sont pas prêts à payer une place à 50, même 60 €. Donc j'abandonne. Troisième annonce, une place de parking qui est à 150 mètres de mon appartement à Gerland. L'occasion était trop belle. Les annonces sont rares dans ce quartier que je connais très bien. Je sais que le matin, c'est très difficile de trouver une place, même si le soir, c'est plus facile. C'est essentiellement un quartier de primo-accédants de 30 ans qui commencent à avoir de bonnes voitures. Ces personnes stressent donc, comme moi, quand ils laissent leur voiture dans la rue. Le seul hic, c'est que les places sont encore gratuites dans le quartier. La place est proposée à 7 500 €. Je prends donc un rendez-vous avec l'agent immobilier qui me fait l'article de cette place. Je découvre quand même que c'est un éco-parking. Il y a tout ce système hydraulique pour permettre à 2 voitures de stationner sur le même emplacement. Il m'explique que les gens n'achètent pas car ils se méfient du système, qui pourtant est très commun en Allemagne et en Hollande. Il me dit que je n'aurais aucun mal à louer une telle place et je ferais facilement 8% de rentabilité brute. J'avoue que je ne suis pas chaud, mais c'est la seule annonce dans le quartier. Je fais donc une offre à 7 000 € qui ne passe pas. Il faut savoir que les promoteurs et les agents ne veulent pas se prendre la tête avec ce genre de bien. Si j'en achetais plusieurs, oui, mais un seul parking, non. Je fais quand même une offre, une contre-offre à 7 200, et là, ça passe.
Avant de vous donner tous les chiffres pour le calcul de rentabilité, je vous emmène voir ce fameux parking pour découvrir le système hydraulique. Comme ça, vous me direz si vous aurez acheté si vous étiez à ma place. Alors, je vous emmène dans le quartier de Gerland. Comme vous le voyez, j'habite dans l'avenue principale et dans l'avenue principale, il n'y a pas beaucoup d'emplacements de parking. Même si les emplacements sont non payants, il n'y a pas beaucoup de place disponible. Donc on va marcher vers la rue parallèle où se trouve mon parking, la place de parking. Nous revoilà dans la rue parallèle à l'avenue. Comme vous le voyez, il y a quelques places libres disponibles et elles sont non payantes pour le moment. Donc c'est là que je stationnais ma voiture quand je n'avais pas le parking. Donc la place de parking se situe dans un immeuble tout récent. Donc voilà le fameux parking avec le système hydraulique. Je vous refais une démonstration. Alors je vais vous montrer comment ça se fait. Il y a un système de clés. Et on fait monter le véhicule. Alors c'est ce système qui m'a fait peur parce que c'est pas commode, il faut avoir une petite voiture et je me suis demandé lors de l'achat si le système tombait en panne. Bon, le vendeur m'a assuré que ça tombait pas souvent en panne et il y a un contrat de maintenance. Donc là je vais pas faire monter jusqu'en haut, je vais faire descendre. Pour le moment je suis le seul à stationner ma voiture sur ces 4 places de parking, donc c'est pas un gros problème. Autre chose, c'est que comme vous voyez, c'est pas fait pour les voitures basses. Je suis obligé de garer en marche arrière parce que mon avant accrochait. Nous revoilà pour le moment de vérité. Est-ce que mon investissement est finalement rentable? Nous savons qu'il est complètement passif, mais est-ce que nous allons atteindre les 8% promis par l'agent immobilier? Premièrement, le truc que je ne savais pas, c'était que les frais de notaire étaient majorés pour les petits achats. Vous savez, monsieur, nous avons des frais minimums à appliquer et nous ne pouvons pas appliquer les 7% comme pour un logement ancien. Si vous aviez pris un lot, mais là, 7 200 €, nous devons vous faire payer 1 300 € de frais minimum de notaire. Donc, le parking me revient à 8 500 et non à 7 200 € si on inclut les frais de notaire. Voyons d'abord les recettes. Le parking est loué à 50 € par mois. Ce sont les tarifs pratiqués dans le quartier. Et si je voulais que mon éco-parking parte, il me fallait m'aligner. Cela donne 600 € par an. Maintenant, les dépenses. Nous avons les 37 € de charges de copropriété par trimestre, soit environ 150 € par an. Ensuite, la taxe foncière qui s'élève à 79 €. Et enfin, la chose que je ne savais pas, c'est qu'il faut payer la taxe d'habitation. Je vais essayer quand même de la faire rembourser, 129 €. En effet, si votre parking se situe à moins de 1 km de votre habitation, vous en êtes redevable. Nous tombons donc à 328 € de charges, même si j'ai fait une réclamation pour la taxe d'habitation, mais je préfère considérer qu'elle ne va pas aboutir. Il nous reste donc 272 € par an. Si nous faisons le calcul de rendement net, ça fait à peine 3,2% de rendement annuel. On a vu mieux. Voilà, ici se termine cette vidéo qui a été un peu longue, mais ça valait vraiment la peine. Comme vous le voyez, je ne roule pas avec les loups en vous disant que c'était un super bon plan d'acheter un parking. Ne vous attendez pas à des taux de rendement de 8% comme on vous le promet. Si vous avez des solutions pour m'aider à augmenter mon taux de rentabilité, vous pouvez me laisser dans les commentaires ci-dessous, s'il vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous ne connaissiez pas le blog My Cat is Rich, cliquez sur le lien ci-dessous pour récupérer mon guide gratuit sur l'indépendance financière. Allez, je vous dis à bientôt.
Si vous avez apprécié cette vidéo et vous voulez en savoir plus sur la génération de revenus passifs, l'entrepreneuriat ou l'immobilier, venez sur mon blog My Cat is Rich et téléchargez mon guide gratuit sur les dépendances financières. C'est facile, il faut juste cliquer sur le lien ci-dessous.